Bien, chers amis de Café Évangile, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Rassemblez ce qui est dispersé, chers amis. Petit à petit, jour après jour, nous nous approchons du calvaire et nous y verrons le bon pasteur sur la croix, appelant ses brebis depuis le bois de notre rédemption, appelant tous ses brebis à lui. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous à moi. Et nous prierons avec la liturgie à travers ces paroles. Je sais bien, divin pasteur, que tu es élevé dans les hauteurs pour appeler au sifflet un troupeau si égaré. Et Saint Jean décrira la scène à l'avance. Jésus allait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. C'est ça la finalité du mystère de la croix. La croix va être maintenant le centre de l'humanité, le centre de l'univers, le centre de la vie, le cœur de la vie. Chers amis, c'est pour cela que le Christ est venu sur terre, pour rassembler ceux qui, à cause du péché, étaient dispersés. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans l'évangile de ce jour, il le répète, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Le prophète Isaïe nous dira, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et le Seigneur a fait retomber sur lui toutes nos transgressions. Au fur et à mesure que nous nous avançons vers la semaine sainte, la semaine centrale, la célébration des mystères de notre salut, apprenons à rassembler avec le Christ ce qui est dispersé. Et nous nous rassemblons avec lui lorsque nous rassemblons tout ce qui nous appartient et que nous le lui donnons. Nos pensées, nos souvenirs, nos affections, nos biens, nos amitiés, notre famille. Pose-toi la question, que reste-t-il en moi qui ne soit pas à lui? Que me reste-t-il à rassembler? Que me reste-t-il à lui donner? La réponse, à mon humble avis, ce serait les âmes perdues. Ces âmes dispersées que nous devons approcher avec amour pour les rassembler, les amener au bon pasteur. Apprenons à montrer le chemin qui mène au Christ avec notre vie de tous les jours. Par notre exemple, par nos paroles, par nos actes, attirons les âmes vers le Seigneur. Cette personne qui est dans l'erreur et que tu le vois, conseille-la. Cette personne qui souffre et qui ne sait à quel sein se vouer, tends-lui la main. Transforme-toi en cet instrument qui va attirer une âme pour le Christ. C'est en cela que nous serons avec lui un rassembleur. Rassemblé autour de la croix, rassemblé autour du Christ, celles et ceux pour qui il a donné la vie, afin que tout un chacun de nous, conscient de ce grand acte que le Christ a opéré pour notre salut, nous puissions nous laisser guider par son amour, cet amour qui le soutient sur la croix, et pouvoir laisser nos regards se croiser avec ses regards en ce moment crucial, la crucifixion, et laisser résonner ces paroles du divin Seigneur, de notre divin amour, laisser résonner ces paroles qu'il a prononcées sur la croix dans nos cœurs. J'ai soif. Bonne journée, Dieu vous bénisse.